Donc j'aimerais présenter littéralement l'ancienne façon et la nouvelle façon de faire les choses en tant que coach en ligne pour acquérir des clients de manière prédictible. Pourquoi j'ai sorti ceci? Parce que c'est quelque chose que je ressors énormément et ce que je revois en fait en tant que en conversation avec des coachs en ligne, en appel, également mes clients lorsqu'ils viennent chez moi. C'est en fait ils testent cette méthode-là, puis ils viennent vers moi pour se rendre compte que c'était pas la meilleure méthode. Et pourquoi ils sont venus vers moi? Parce que forcément ils utilisaient les mauvais processus, ok? Donc en fait ce qu'ils faisaient, c'est tout simplement l'ancienne méthode, c'est-à-dire la méthode traditionnelle, et du coup, celle que tu vas comprendre littéralement, ok, c'est la méthode traditionnelle, c'est du coup, il y a sur différents piliers, c'est-à-dire devenir viral sur Instagram et réaliser de la publicité. Pour aller vers où? Vers des webinars, des tunnels de vente ultra complexes, ok? Donc ça veut dire que tu dois te bagarrer sur le système.io, donc si tu n'engages pas une agence qui va te facturer plus de 2000, 3000 euros par mois, ok, pour faire une landing page ridicule, avec un ebook gratuit, donc ça veut dire que tu dois créer l'ebook, tu dois créer des séquences email, donc si tu es solopreneur en plus de cela, ça va prendre énormément de temps et d'énergie aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, ton temps est la chose la plus précieuse que tu peux avoir, ok, donc tu dois le consacrer et réaliser des choses qui sont ultra importantes en premier lieu, et je vais te montrer en fait que c'est pas la meilleure méthode. Mais du coup, imagine donc, là tu dois faire en plus de ça un webinaire, imaginons que tu vas faire un webinaire, ça prend énormément de temps. Et si ce n'est pas le temps, c'est également de l'argent vers d'autres prestataires, vers d'autres agences. Donc, ce qui va se passer, c'est que du coup, ils vont rentrer dans cela avec du contenu en essayant de devenir viral. On va essayer de danser sur TikTok, sur Instagram. Non, je déconne, mais c'est quelque chose en fait où on espère en fait et chaque personne sur Instagram, chaque coach en ligne en fait veut devenir viral, mais ça sert à rien et ils veulent faire de la pub. Donc ils veulent faire de la pub, ils vont rentrer dans ce funnel pour récupérer l'email. Et du coup là, ils vont développer des séquences email sur system.io, que ce soit system.io, si ce n'est pas GHL, si ce n'est pas GSL, c'est ClickFunnels, peu importe logiciel, ils vont envoyer des séquences email, etc. Ils vont par coup de chance, ils vont potentiellement recevoir quand même une personne sur 5, une personne sur 10 en appel de vente. Ok, mais durant cet appel de vente, forcément, il y aura une vente, mais extrêmement compliquée. Maintenant, je vais expliquer très clairement, en fait, les points qui, selon moi, ne marchent pas et ne marcheront plus dans ce modèle pour coach en ligne. C'est que tu dois convaincre, déjà, premièrement, des personnes froides. Aujourd'hui, tu dois convaincre des personnes qui sont entièrement froides, ok, pour avoir énormément de gens dans ton webinaire, énormément de gens dans ton tunnel de vente, énormément de gens sur ton landing page. Aujourd'hui, tu dois convaincre des personnes qui sont froides à ton contenu, à toi-même, en fait. Et à partir de ce moment-là, déjà à partir de ces premiers énoncés, il y a quelque chose qui ne va pas en fait dans le système, on comprend. Ok. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui marchait très bien avant. Ok. En 2018, 2019, c'est quelque chose qui marchait très bien parce que forcément c'était peu exploité. Aujourd'hui, plus la concurrence augmente, plus les coûts augmentent. Ok. Donc, ou prend beaucoup de temps également à créer. D'accord. Donc forcément, ça prend énormément de temps ou que c'est extrêmement coûteux parce que vu la concurrence aujourd'hui et que, sincèrement, je vais être sincère, hein, en conversation, en appel, même mes clients qui viennent, ils ont déjà essayé ça. Et finalement, ils se retrouvent quand même à devoir rechercher une nouvelle solution. Parce que on se retrouve que on dépense 1000, 2000, puis payer encore 2000 euros pour une autre agence, on se retrouve à moins de 4000 le mois et sans aucun résultat. Donc c'est extrêmement coûteux aujourd'hui. Et ça aussi, c'est un gros problème pour moi, c'est ne fait pas agrandir ton nombre d'abonnés, qui finalement ta marque personnelle et donc ton autorité sur le marché. C'est triste, mais plus on a un nombre d'abonnés, forcément on a plus d'autorité et on peut vendre quelque chose, un produit qui n'est pas forcément de meilleure qualité. C'est quelque chose que je vois également sur le marché américain. On vend quand même une personne qui est extrêmement autoritaire, mais le produit forcément il reste à désirer. Mais simplement parce qu'elle a l'autorité. Et ce processus-là ne te ramène pas d'abonnés sur Instagram, ne te ramène pas d'autorité, et donc tu te retrouves finalement à ne pas dépenser d'argent, et donc tu te retrouves sur la case de départ. Donc ça veut dire que tu es dans une rat race à devoir toujours dépenser de l'argent pour obtenir un certain nombre d'attention. Et ça ne va pas dans le process. Ça, c'est une ancienne méthode. Et mais également, lorsque tu veux devenir viral, en fait, tu ne veux pas non plus tout le temps dépendre de l'algorithme. De l'algorithme et le fait de devenir viral. Tu ne peux pas tout le temps, en fait, être sur la rat race d'Instagram à vouloir devenir viral, utiliser vraiment des trends musique, ça c'est vraiment, c'est un petit clin d'œil pour les coachs Instagram, hein, à faire des vidéos de 3 secondes puis faire une description. Bon, ça marche, hein, mais bon, à quel prix, hein, à quel, voilà, il y a des techniques qui sont un peu douteuses de ce moment-là et voilà, ça marche, hein, je dis pas non, mais bon, je me dis que si tu peux apporter plus de valeur que d'essayer de vouloir arnaquer l'attention des gens, je me dis qu'il y a quand même des meilleurs outils quoi, ok. Euh,
également, donc tout le monde le fait. En fait, comme j'ai dit, je suis en appel, je suis en conversation, j'ai mes clients qui viennent, c'est que tout le monde l'a fait. Tout le monde le fait, tout le monde l'a déjà fait, et que c'est aujourd'hui extrêmement coûteux. Et donc extrêmement saturé, en fait, cette méthode. Mais tu pries pour qu'ils viennent également à ton webinaire dans lequel tu as dépensé toute ton énergie et ton temps. Tu as dépensé énormément de temps et d'énergie pour qu'à la fin, tu pries encore que les jeunes viennent à ton webinaire. Et lorsque, à la fin du tunnel, lorsque tu arriveras à la vente ou de l'appel de vente, hein, on peut se retrouver ici, elle est extrêmement dure. Extrêmement dure parce que tu as des personnes qui sont froides au téléphone et dans lesquelles tu vas devoir te battre en appel pour les convaincre. Ok? Comme j'ai dit, en fait, on essaie de convaincre des personnes qui sont froides. Ok? Même s'il y a des gens de ton audience qui vont venir à ton webinaire, pour faire rentrer plein de gens dans le tunnel, il faut il faut aller convaincre des personnes froides. Et aux appels de vente, c'est extrêmement pas simple. C'est pas simple du tout. Moi, je veux pas me battre dans les appels de vente. Moi, je veux pas de tout ça. Je veux pas ce système-là, en fait, extrêmement coûteux, qui me prend énormément de temps, d'énergie, qui demande extrêmement beaucoup de friction, en fait, pour la personne. Parce que cette personne-là, on lui demande pas seulement, En fait, il y a aussi des gens qui ne comprennent pas en tant que coach en ligne, c'est qu'ils comprennent pas, ou même des entrepreneurs de manière générale. Plus tu augmentes la friction à chaque étape, donc friction 1, qui est du coup, donc hormis en fait ton côté qui est de fait de s'installer le système voyant, installer tout ceci, installer le fait que tout marche bien correspond les séquences, et installer les séquences, hormis toutes ces frictions là que ça t'apporte. Regardons la friction que ça doit apporter aussi pour ton audience, enfin pour les personnes que tu essaies de convaincre. La première friction que tu mets, c'est de devoir cliquer vers une page. Devoir cliquer vers une page externe. En fait, les gens ne se rendent pas compte en fait à quel point c'est une friction énorme en fait pour les gens. On les sort en fait d'une application dans laquelle ils sont uniquement là pour entre guillemets potentiellement s'amuser, ok, s'éduquer peut-être. Là, on essaie de les retirer de cette page-là en fait. Donc, on essaie de retirer vers une plateforme dans laquelle ils ont un but précis potentiellement, ok. Et on essaie de les déjà retirer vers une page externe, ok. Donc, vers un site system.io, vers un tunnel, ok. Oups. Ensuite, la deuxième friction que ça va provoquer, c'est déjà de lire la vidéo, ok. Lire le titre, la vidéo, bon, ça devrait aller, hein. Par contre, la vidéo, peut-être j'en suis pas tout le temps sûr, ok. Comme j'ai dit, les gens, en fait, ils ont un but sur cette application, ok. Ils sont pour un certain but sur cette application. Et du coup, là, on essaie de les retirer pour lire une vidéo, etc. Deux choses vont se passer. Soit on essaye de donner le prénom et l'email, ok. Et donc ça va demander encore plus de friction. Le fait de d'écrire et le fait déjà de s'engager, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. Lorsqu'on donne son email, tout le monde le sait qu'on va se faire spammer. Et ça demande, ça demande fois 2 frictions, ok, 2 points de friction. Ça demande 5 points de friction. Genre, parce que les gens, ils savent maintenant que le fait de donner le prénom et l'email, on sait très bien qu'on va se faire spammer. On sait très bien qu'on va essayer de se faire rendre. Donc, en fait, ces techniques-là, ça donne énormément de friction. En plus de ça, friction 3, c'est potentiellement, bon, ça dépend, rejoindre un groupe Facebook, etc. Bon, ça, c'est des techniques. Donc, on essaye donc, sur l'upsell de la page, ok, donc là, on va passer potentiellement appel de vente, ou je ne sais quoi, n'importe, en fait. On essaie de provoquer l'appel de vente, ok. Donc, lire plus appel de vente. Enfin, en fait, on se retrouve sur des points de friction qui sont gigantesques pour la personne. Donc, okay. J'ai mis entre parenthèses bon temps parce que bon temps, ça dépend de la personne. Peut-être qu'il y a une personne qui passe du bon temps à s'éduquer, une personne qui veut simplement juste voilà, passer du bon temps, se divertir, peu importe son but sur Instagram, ok, de consommer. Mais donc là, il y en a une personne et en fait, on lui fait des points de friction, des points de friction encore, des points de friction. Enfin, c'est gigantesque et c'est aujourd'hui extrêmement coûteux en fait. Ok. Donc moi, je vais vous présenter maintenant la nouvelle façon de faire les choses, la nouvelle façon de provoquer en fait l'acquisition client. C'est l'IG Accelerator Funnel. Moi, ce que j'aime bien et pourquoi en fait je préfère ce style-là, première chose, c'est qu'il y a un peu de friction. Ok. En fait, on va simplement lancer de la publicité. On va pas essayer de faire des petites danses, de faire des techniques douteuses sur Instagram
des vidéos de 5 secondes à rechercher des musiques trendy parce que ton coach Instagram l'a dit. On va pas essayer de faire tout ça. Nous, ce qu'on veut, simplement faire de la pub pour qu'il va rediriger vers notre profil Instagram. Et les pubs sont extrêmement simples ensuite à lancer. Okay, c'est uniquement sur le petit bouton bleu, booster. Un pays, un âge très simple et un intérêt. Booster. Budget 10, 20 euros par jour. Donc là déjà, en termes de facilité, en termes de friction déjà pour toi, c'est extrêmement simple. Donc tu vas forcément ici va te rediriger sur ton compte profil Instagram, ce qui a provoqué deux choses. Donc également ton nombre d'abonnés. Contrairement à ici, on essaie de les rediriger vers un contenu qui n'est, enfin, vers des landing pages qui ne fait pas gagner en fait toi en tant qu'autorité. Bah là, tu vas gagner des abonnés. Tu grandis ton nombre d'abonnés, ton autorité. Okay. Et lorsque, bah du coup, ils rentrent également dans ton écosystème Instagram, pardon. Lorsque tu les as en appel, ces appels-là sont avec tes clients idéaux, qui ont l'argent, qui possèdent l'argent, qui te connaissent, qui t'aiment, qui aiment ce que tu fais, et te font confiance. La vente devient extrêmement simple dans laquelle les gens sont déjà prévendus et veulent juste rejoindre. Ici, en fait, ce qu'il faut prendre, c'est t'as juste besoin d'un Instagram optimisé. Instagram optimisé, ça veut dire quoi? Simplement ton contenu organique est optimisé d'une certaine façon. Peut-être que je vais partager ici quelque chose de théorique que j'avais déjà un peu partagé avec mes clients. C'est ceci. Je peux le partager parce que de manière c'est juste de l'information qui est inutile, hein, sans du contexte, etc. Donc je peux me permettre de partager ceci. Et bon, si vous pouvez retirer quelque chose, c'est super, super sympa. Donc en fait ici on a la personne d'inconnu et pas son client. En fait elle va rentrer forcément dans cet écosystème là où en fait on va vraiment essayer de répondre à un certain contenu, on va essayer de répondre vers ceci. Ok. Tout ce contenu là on va vraiment créer pour développer ces différents concepts pour passer d'une personne inconnue à client. Ensuite, donc ça c'est juste Instagram optimiser ceci. Aujourd'hui, très peu coûteux pour obtenir des followers. /call. Généralement, tu investis 1 euro, tu obtiens 6 euros. C'est extrêmement simple. Surtout, et moi ce que je veux c'est que tu vendes à étiquette. Okay. Lorsque tu vas essayer de vendre du à étiquette, forcément, tes clients idéaux voient tous les jours ton contenu et ton offre. Ok, lorsque tu vas lancer tes publicités, il y a tes clients idéaux. Mais moi quand je parle des idéaux, c'est des personnes qui ont l'argent aussi. Okay, donc ça, c'est quelque chose que je travaille avec mes clients pour essayer de trouver des personnes dans le positionnement qui va te permettre de facturer à étiquette très facilement. 2000, 3000, 5000, 10 000. En fonction de ton positionnement et ton offre. D'accord? Donc nous, ce qu'on veut, c'est, oui, qu'il y a des personnes qui voient nos contenus, comme ici, contrairement ici à tout le monde qui va voir ton contenu. Mais nous, ce qu'on veut ici, c'est de cibler, en fait, exactement, tous les jours, des clients idéaux qui ont de l'argent et voient tous les jours ton contenu et ton offre. Comme j'ai dit, il y a totalement peu de friction pour toi comme pour ta cible, ok, ton avatar client. Tu grandis ton nombre d'abonnés et ton autorité et tu les acquis dans ton écosystème Instagram. Tu les as en fait dans ton écosystème Instagram lorsqu'ils sont abonnés. Ça demande extrêmement peu de friction. Et regarde la friction qu'on essaie de demander aux gens. Donc là, c'était ceci. Ok, je vais simplement copier ici. Et ici, on se retrouve donc, littéralement, je vais le mettre à côté pour que ce soit bien semblable. Donc ici, on se retrouve vers une personne qu'on doit déjà essayer de rediriger vers une page extérieure, qui lise le titre, la vidéo, le mettre en plus. Donc là, c'est déjà une friction 3 en plus, hein, d'ailleurs. Ça fait friction 3. Hein. Là, c'est une friction 4. Ok, lorsqu'on essaie d'observer sur une autre page. Là, on se retrouve juste avec... On est toujours sur le compte Instagram. Et le simple friction qu'on essaie de demander, simplement de s'abonner sur le compte Instagram. Voilà, en termes de friction pour toi comme pour la cible, il n'y a aucune friction. Et c'est pourquoi, en fait, aujourd'hui, tu peux obtenir ce type de résultat. Tu investis 1 euro, 6 euros, 10 euros, c'est totalement naturel, en fait, avec ce système IG Accelerator Funnel. C'est ce que je reçois moi-même. Ok? Donc, en fait, l'ancienne méthode ne marche plus du tout. Ne marche plus du tout. C'est extrêmement saturé, coûteux. Tu prospectes sur des personnes froides, tu ne gagnes pas d'autorité. Tu te bats dans les appels de vente. Ici, en fait, tu
Tu te bats pas du tout. Tu rentres dans un écosystème, en fait, où les gens, tu cibles des gens, des clients idéaux, qui ont l'argent, qui viennent vers toi, très peu de friction, ils doivent simplement s'abonner. Lorsqu'ils s'abonnent, tu gagnes en autorité et en nombre d'abonnés, tu les acquiers dans ton écosystème Instagram, et lorsqu'ils viennent en appel, en fait, ils te connaissent déjà, aiment ce que tu fais et ils te font déjà confiance, et donc les ventes sont extrêmement faciles. Et donc, se faire payer ici, par exemple, pour un programme de coaching, on va arrondir à 3 000 €, c'est extrêmement plus simple que de vendre ici, avec ce système-là, un programme de coaching à 3 000 €. Je pense que tu vois pourquoi. Parce que les gens ici, ils te connaissent, ils sont dans ton audience. Ici, les gens ne te connaissent pas en fait. C'est des personnes froides. Ici, les gens, ils te connaissent dans ton écosystème Instagram en développant comme j'ai ici, avec ce système-là. Ok. Et la seule friction qu'on essaie de donner, c'est ceci. Moi, je déteste quand il y a des process où il faut ajouter de la friction à gauche, à droite. Moi, je déteste ça. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit facile pour moi, pour mes clients, de générer des revenus et de closer plus facilement. Et en fait, on se rend compte à la fin, avec ce process-là, tu as besoin énormément d'outils. Okay, donc, system.io, programmer ceci, programmer cela. Ici, tu as juste besoin d'un compte Instagram pour lancer tes publicités. À savoir que même les publicités, je les scripte pour toi, ok, si tu rejoins le programme hybride. Le Calendly, tu as juste besoin de payer le Calendly. Ok, avec les automatisations, c'est moi qui vais te les faire. Ok. Et la VSL. Ok, et une VSL, lorsqu'on va essayer de rediriger vers YouTube, etc. Ok, donc une vidéo de vente YouTube. Bah, même si tu as du mal, c'est moi qui te la crée. Donc en fait, tout ce que tu as besoin pour intégrer ce système-là, limite, je fais déjà 3/4 pour toi. Ce que tu as juste besoin de faire, c'est de créer du contenu. Et sur lequel je te dis exactement comment le faire. Parce que je peux pas remplacer ta tête, forcément. Ok. Et donc en fait, même lorsque tu vas rejoindre, c'est encore moins frictionnel. Et en fait, tu comprends un peu d'où je veux en venir, en fait, lorsque je dis que je veux pas de friction pour moi et pour mes clients. Même un client qui n'est pas à l'aise devant la caméra ou qui ne sait pas comment les faire, les vidéos de votre vente, bah, c'est moi qui vais la créer. Elle ne sait pas comment lancer les publicités, il a du mal avec le copywriting, bah, je m'en fous, c'est moi qui vais les créer, en fait. Parce que je sais ce qui marche sur le marché, je sais ce qui marche pas, en fait. Donc, je ne veux pas laisser mon client faire, faire une publicité alors que c'est la première fois qu'il va lancer ce type de publicité, etc. Forcément, c'est quelque chose de différent. Moi, je veux pas le laisser. Je veux que ça soit, je veux rendre totalement inévitable. Okay. En plus, récemment, j'ai créé justement un prix-mortem, pour mes clients dans le CRM, où en fait, chaque fois que la personne va rejoindre mon programme, lorsqu'on fera notre appel de lancement, on va vraiment préparer tout ce qui va se passer sur, ok, tu es dans ces situations-là, tu vas atteindre cette situation-là, ok. Donc on va prendre une personne, on va arrondir entre 3 000 et 10 000, ok, et elle va atteindre justement 20 000 € par mois. On va vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui échouerait en fait dans le processus pour qu'il n'atteigne pas 20 000 € par mois. On va vraiment essayer de comprendre ce qui va potentiellement l'échouer et simplement contrer ceci. Donc, aussi, ok, on a très peu d'intention en ce moment. Ok, tu construis très peu de contenu. Ok, maintenant on va vraiment double down sur le contenu. On va faire ceci, urgent, etc., etc. Donc là, vraiment, je veux rendre vraiment totalement irraisonnable en fait pour les coachs qui viennent en fait me rejoindre en termes de programme hybride de ne pas réussir en fait. Je fais limite déjà la moitié du travail pour eux et surtout on essaye vraiment de brainstormer ce qui les ferait échouer sur le chemin. Et c'est ce qui est plus important. C'est ce que j'ai dit à un de mes clients, c'est que tu ne peux pas connaître la réussite. Enfin, tu ne peux pas connaître la recette de la réussite. Par contre, tu peux connaître la recette de la défaite, le fait d'échouer. Parce que si tu connais la recette de comment échouer, tu as simplement besoin de faire l'inverse et à ce moment-là, tu connaîtras la recette de la réussite. Donc, tu ne peux pas... Et ça, c'est les gens, ils se mettent un objectif. Ouais, j'ai envie de faire 10 000 € par mois, 20 000 € par mois. Mais comment tu vas le faire? Bah, je sais pas, je vais créer du contenu. Non, on essaie de s'imaginer dans le futur en se disant, ok, je suis 6 mois plus tard, j'ai pas réussi à faire 20 000 € par mois, que s'est-il passé sur le chemin? J'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Et maintenant, on sait ce qui nous a échoué. Donc maintenant, on doit simplement faire l'inverse. Et c'est ça, en fait, ce que j'essaie d'implémenter avec mes clients récemment. Donc voilà, donc si tu souhaites justement, tu as un coach en ligne et que tu veux implémenter ce Hijack Salt Funnel, vraiment cette nouvelle opportunité, et sincèrement, il y a très peu de coachs aujourd'hui qui le font, ok, donc si tu as un coach en ligne et que tu souhaites vraiment développer ton activité de coach en ligne et que tu veux implémenter justement ce process-là, n'hésite pas justement à réserver le premier lien en description, un Calendly dans lequel tu auras vraiment un appel privé 1 à 1 avec moi, dans lequel on va voir en fait si c'est possible d'implémenter dans ton business pour vraiment essayer de développer à fond.
Et notamment pour les gens qui n'en peuvent plus de l'organique, vraiment de l'imprédictibilité, qui veulent vraiment un système qui va leur permettre de générer des clients de manière prédictible en se disant, ok, je fais cette action-là, j'aurai autant de clients ce mois-ci. Je fais cette action-là, j'aurai autant de revenus ce mois-ci. Je veux ce type de personnes, je veux ce type de personnes qui veulent avoir une certaine prédictibilité en termes de coach en ligne, en termes de nombre de clients. Ok. Si t'es un coach en ligne qui en peut plus de l'organique, qui n'en peut plus des tunnels de vente, de quelque chose de complexe, à faire des e-books où les personnes valident, n'hésite pas à prendre le premier lien en description dans lequel on va vraiment essayer de discuter sur comment on peut lancer tes premières publicités et finalement générer tes premiers clients.